Hello tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors, aujourd'hui c'est la dernière vidéo récap. Ça a été une semaine chargée en escrime. On a vraiment eu de très beaux matchs, de très beaux scores, de la recherche, de touches. Je peux vous dire que c'était très plaisant. Donc on va commencer cette vidéo récap. On va pas tourner autour du pot, comme on dit. Et le tournoi, le dernier, était le Fleuréum par équipe qu'il y a eu hier, le 4 août 2024. Ça a commencé avec un tableau de 8 avec Japon-Canada, Chine-France, Égypte-États-Unis et Italie-Pologne. Les Japonais ont remporté facilement leur combat face aux Canadiens 45-26. Là, le score parle pour la qualité du match. Ça a été un peu pareil pour la France avec la Chine, 45-35, serré mais fort. Ils arrivaient à se placer les bonnes touches pour pouvoir ensuite avancer dans ce relais. Les Américains ont battu les Égyptiens 45-35 eux aussi. C'est vraiment pas la chance pour l'Égypte parce que sur les différentes armes en équipe, ça a pas été, ils n'ont pas vraiment été là. Les Italiens face à la Pologne, eux, un peu plus de difficultés pour remporter le match, mais ils l'ont fait et ont remporté le match à 45-39. Je peux vous dire que franchement, chapeau à eux. On était suivi par les classements 5 et 8 pour les 4 perdants, Chine, Canada pour le premier match, Égypte, Pologne pour le deuxième. Les Chinois ont battu les Canadiens 45-32. Les Canadiens, ils n'ont vraiment pas eu de chance. La Pologne a battu l'Égypte 45-36. Je peux vous dire que c'était pareil pour eux. C'était très difficile pour dominer le match. Ils n'ont pas le Canada et l'Égypte, même s'ils arrivaient des fois peut-être à arriver proche de l'égalité. Vers la fin, ils n'ont pas été présents. Ça a été suivi par les demi-finales qui, eux, ont été confrontés avec France-Japon et Italie-États-Unis. Les Japonais et les Français, ça a été dur. Mais malheureusement, les Français ont malheureusement perdu face aux Japonais, face à un score de 45-37. Ils auraient pu remporter, mais vers la fin du match, ça a été compliqué pour pouvoir poursuivre parce que les Japonais ont réussi à prendre la distance et à marquer les touches nécessaires pour avoir l'avantage du chiffre, bien évidemment, pour gagner le match. Ça a été pareil pour les Italiens, 45-38 pour eux, face aux États-Unis. Leur victoire leur conforte leur place en finale face aux Japonais. C'était suivi ensuite des matchs de classement qui ont opposé la Chine à la Pologne et l'Égypte au Canada. La Chine a remporté leur match 45-30 face à la Pologne. Ça fait que je crois qu'ils sont 5e dans cette histoire et que la Pologne est 6e. Et le match 7-8 a opposé l'Égypte et le Canada. Et là par contre, l'Égypte sera en dernière position puisque le Canada a remporté leur match 45-38 face à eux. Il y a eu donc après la petite finale et la finale. La petite finale France-États-Unis. J'ai vraiment cru que les Français allaient y arriver. Mais les Américains allaient y arriver et ils y sont arrivés. Et franchement, les Américains les ont talonnés pendant le match. Mais alors vraiment talonnés. Mais ils ont réussi à décrocher un score 45-32 face à eux. Ils les ont distancés dans les derniers relais. Et ça a fait que la France a obtenu sa médaille de bronze. Le Japon et l'Italie aussi, ça a été un match saisissant en Fleuréum par équipe. Je peux vous dire que ils ne plaisantent pas. Je suis plutôt content pour eux. C'est quelque chose de fort ce qu'ils ont fait. Très fort. Donc force à eux. Et j'espère justement qu'avec cette victoire qu'ils ont eue, les Japonais, ils pourront la conforter 4 ans plus tard en tête de liste, même en souhaitant quand même que la France remporte en 2028 aux prochains Jeux Olympiques la médaille d'or olympique.
Et ben c'était votre Multitool Geek. Merci les Multitool fans de m'avoir écouté. Likez la vidéo, mettez un commentaire, ça récompense le travail fourni. Salut tout le monde.